Comment faire du numérique un allié de l'éthique? Comment la placer au cœur de la stratégie des entreprises? C'est notre thème du jour. Et pour poser les enjeux de ce thème, j'accueille Amélie Aubry. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes directrice générale chez Edelman France. On va s'appuyer sur votre baromètre de la confiance. C'est un outil qui est très utilisé par les entreprises, que vous utilisez évidemment vous aussi chez Edelman. Il existe depuis quand et c'est quoi son objectif, ce baromètre? Donc on édite ce baromètre sur la confiance bien avant que tout le monde en parle, donc ça fait 21 ans maintenant. Son objet, c'est d'aller regarder la confiance dans les différentes institutions, à savoir les entreprises, les gouvernements, les médias et les ONG, afin de pouvoir regarder où sont les leviers de confiance, où sont les freins de confiance et comment se situe la France dans l'échiquier mondial. Ouais. Alors le contexte, il est évidemment particulier. Est-ce que vous diriez qu'il est plutôt sombre, justement avec cette année Covid dont on sort à peine, quoi? Alors, ce qu'on a pu voir et j'ai envie de dire, toute situation de guerre crée une bulle de confiance. Et pour en parler avec de grands experts, et en regardant le vocable qu'on a pu utiliser pendant cette situation dramatique, on a parlé d'une situation de guerre. Et donc, ça crée des bulles de confiance. Donc, on a vu un pic, en fait, en mai, puisqu'on a édité un rapport spécial. Et aujourd'hui, on est redescendu et on a une vraie crise de défiance liée à une sortie de crise, en fait, qui a mis du temps à arriver, liée aux espoirs qu'on avait placés en mai sur une sortie de crise rapide, sur des institutions qui nous auraient apporté beaucoup plus de certitudes, notamment les scientifiques, mais d'autres. Et au final, la population est un peu déçue. Et même si on a gagné des points de confiance, donc passant de 45 points de confiance pour la France en 2020 à 48 en 2021, on reste très très bas dans l'échiquier mondial. Ça veut dire que la France, c'est un pays assez traditionnellement, où on peut dire quoi, que les citoyens ont assez peu confiance en leurs institutions et notamment l'État? Toujours. La France, et quand on en parle avec nos homologues internationaux, est toujours très très bas dans la confiance, toujours en dessous de la majorité. Donc 45 points, vous voyez, c'est très bas et on a du mal à se départir de ça et c'est une situation qui dure depuis longtemps. Du fait d'une culture, du débat, du questionnement, de l'envie d'être plus perfectible, plus utopiste, etc. Et donc, historiquement, on attend toujours plus des institutions de ce qu'elles sont capables de délivrer. Alors, est-ce que les dirigeants, leurs entreprises sont épargnés, relativement épargnés par ce climat général de défiance? Alors, ce qu'on voit, c'est que l'entreprise reste un repère de confiance avec une situation qui va être stable alors que d'autres vont être en déclin. Les médias, malheureusement, sont extrêmement en déclin. Les ONG ne trouvent plus de place dans ce rôle d'intermédiaire, puisque les citoyens ont le moyen d'agir. Les gouvernements ont été un petit peu, récemment, en évolution positive, mais l'entreprise reste stable à 50, 51, 52 points de confiance. Ce qu'on attend d'eux, c'est qu'elles agissent et qu'elles prennent le relais des gouvernements. Pourquoi ? Parce qu'on estime en fait qu'elles vont plus vite, avec plus d'impact, et qu'elles n'ont pas besoin d'attendre une régulation pour impacter et imposer un changement. Mais ça, c'est intéressant. Ça veut dire que les citoyens attendent de l'entreprise un engagement qui va au-delà de l'emploi, du business, de la rentabilité, un engagement sociétal. Bien au-delà. En effet, on attend des CEO, et c'est 67% des Français qui nous le disent, en fait, on attend des dirigeants qu'ils interviennent en relais des gouvernements quand le gouvernement n'arrive pas à résoudre les problèmes de la société. Ça, c'est nouveau ou ça existait dans des baromètres précédents ? C'est une lame de fond depuis 4-5 ans, avec cet accueil, je dirais, des fonds privés, en relais des fonds publics, peut-être un deuil d'une société qui serait uniquement tirée par le gouvernement, et donc une place et un accueil de ce que peuvent apporter les entreprises dans cette donne-là. Et ce qu'on a vu, c'est que durant cette crise, les entreprises ont été à la hauteur. Donc on a vu un vrai regain de confiance dans les entreprises. Alors ça passe de, bien sûr, la production de gel hydroalcoolique, ça passe par même des appareils respiratoires, comme certaines marques. Donc ça a été extrêmement large, extrêmement rapide et de façon massive. Et donc on a vu la force de frappe d'une entreprise et la nécessité d'avoir le privé aux côtés pour faire avancer la donne. Alors dans cette émission, on parle d'éthique numérique. Est-ce que le secteur de la tech, comment il est perçu dans l'opinion? Est-ce qu'il vient plutôt dans les secteurs cités spontanément et positivement? Donc c'est le deuxième secteur le plus trusté, donc celui qui va être, en bon français, celui qui génère le plus de confiance, derrière la santé. Le secteur de la santé a gagné 1 point, et en revanche, le secteur de la tech a perdu 6 points liés à cette crise. Pourquoi ? Parce que la tech va générer beaucoup de peur. La première préoccupation des Français, aujourd'hui, c'est de perdre leur emploi. Et on voit bien que l'IA et la robotisation, en fait, sont
des leviers, malheureusement, je vais le dire comme tel, de perte d'emploi et donc de remplacement de l'humain. Et donc il y a à la fois cette peur de la tech. Oui, et on y reviendra. Je vous reposerai la question tout à l'heure dans la partie Avec débat, plaisir. parce que je pense qu'il faut détailler un peu les leviers effectivement de cette perception du secteur. On continue donc de développer l'éthique numérique, comment la placer au cœur de la stratégie. C'est tout de suite avec mes invités.